raconter une anecdote très marrante. Je vais te laisser l'expliquer, c'est très drôle. Alors un jour, j'ai failli la battre. Elle, la joueuse pro. Hein. Tu as failli battre ta fille. Ouais, on s'est mis sur un site et on s'est dit, ben voilà, on plante pas le spike, on plante pas la bombe, on la désamorce pas, on essaye juste de se tuer. Et j'étais à ça de la battre. Mais vraiment à ça, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Sauf qu'elle avait les yeux bandés. C'est incroyable. Tu jouais les yeux bandés. Et il y a quelqu'un qui lui disait où était son crossair et où je me trouvais. Donc ton crossair, il est à tel endroit et ton papa se trouve là-bas. Elle se retournait, pink, me mettait une balle dans la tête. Je dis, mais comment est-ce Il possible? y a suspicion de aimbot maintenant. Ouais, mais comment est-ce Tu connais possible? la map à ce point-là. Elle avait la map Wow. et l'environnement en tête Ouais. et elle voyait rien du tout. Hein. Alors que moi, même chez moi, pendant la nuit, tu sais, quand il n'y a pas de lumière pour aller aux toilettes, je me prends tous les murs. C'est impossible. Alors que j'habite là, hein, quand même. Non, mais c'est trop fort. Et du coup, elle t'a battu quand même. Ah oui, Les yeux bandés. largement. J'ai bien aimé, il a précisé, il l'a dit dans le jeu. Dans hein. le jeu. Mais pas dans la vraie vie. Pas dans la les vraie, gars. ouais. Mais du coup, c'est pas compliqué de diriger une équipe. Enfin, je veux dire, avec ton tempérament. Enfin, moi, je suis introvertie aussi, donc c'est vrai que je me posais la question. Bah, en vrai, avant, c'était genre terrible. Je pense que j'avais trop du mal à m'imposer et tout dans les équipes, surtout si c'était des gens genre, plus expérimentés ou plus âgés que moi. Ouais. Mais là, dans cette équipe, bah, on a plus ou moins tous la même expérience, plus ou moins le même âge. J'ai un peu plus d'expérience, donc forcément, c'est plus facile genre, de s'imposer, mais je suis jamais genre, dans l'agressivité. Genre. Est-ce que c'est bien clair? Genre, quand je colle des trucs, c'est vraiment juste venez, on fait ça. Ok, la prochaine fois, on va faire ça. Mais c'est jamais en mode voilà, c'était nul. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le. Bah, rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus, physiquement parlant. Tu pars de chez moi, s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes. Je fais pas des trucs comme ça. Je m'énerve jamais. Mais je me rappelle je crois que c'était pas l'année passée, c'est l'année passée, je sais plus. On était en vacances, on était à Séville, on était sur un rooftop, enfin on avait loué l'appartement rooftop avec piscine, et on était dans la piscine avec sa maman, et elle était sur son téléphone, elle était sur le stream de Léa, et moi j'étais sur mon téléphone, parce que on était crevés, il avait fait plus de 40 degrés, on avait marché beaucoup, et là on s'est dit, ok, on se pose dans la piscine et on bouge plus. Et au bout d'un moment, on a du mal à se parler. Donc, on prend les téléphones et on est sur le stream de Léa, parce que j'avais reçu une notification. Et là, elle vous répond, là, du coup. Et là, à un moment donné, sa maman a mis dans le chat Coucou ma chérie. Et elle s'est fait ban. Quoi? Ça ban la daronne. Ils ont cru que c'était un mec bizarre qui dit coucou ma chérie. Genre. Elle s'est fait ban direct. Et du coup, la personne, je ne sais même pas c'est qui, mais celui qui a ban la maman, il a offert un mois d'abonnement sur la chaîne Ah, de, c'est de mignon. la fille. Ça. Il y a des darons qui nous regardent et des daronnes qui nous regardent, des parents qui vont supporter un peu plus leurs enfants. Ça leur ferait du bien. Mais je lui ai dit, alors on va t'aider, on va te supporter, mais fais le bien. Sois la meilleure. Ah. Et ça, Oh. quel que soit le boulot qu'elle pouvait faire ou qu'elle aurait choisi, le but c'est de le faire bien et qu'elle soit vraiment épanouie. Et j'ai 2 filles, elles sont toutes les 2 complètement différentes, puisque j'en ai une qui fait du gaming et l'autre elle fait un doctorat en biologie. Oh, mais aucun flop, hein, L'opposé. 100%. Ok. Pour moi, c'était un monde qui n'existait pas. Et ça t'a pas donné envie, parce qu'il est pas trop tard, ça t'a pas donné envie de passer pro, toi aussi, Non. avec la passion que t'avais? Alors il y en a un qui m'a quand même motivé, c'est Samuel Etienne. Ah, ok. Ah. Qui je trouve qu'il a. Alors j'ai un énorme respect pour lui parce que à l'âge qu'il a, parce qu'on a le même âge, passer de la TV à. Donc il est animateur, question pour un champion, et puis il fait plein de choses. Les mais- gens qui passent de mais- la télé à Twitch. Mais à un moment donné, il a n'importe commencé quoi. à stream. Donc il faisait des streams où il a commencé à jouer à Valo, mais il était nul. Ouais. Alors je dis pas que j'étais meilleur que lui, mais je le voyais qu'il était nul. Donc t'étais meilleur que lui. non, mais au début, quand il a commencé, c'était hallucinant. Il savait pas, il arrosait quoi, il tirait pas. Et le gars, il s'est fait une communauté. Il est adoré des jeunes. Alors évidemment, il s'est présenté puisqu'il c'est un journaliste, il a travaillé à la TV. Enfin, il travaille à la Il TV. a appris donc, les codes. Hein. voilà, donc quand il y a des tournois ou quoi, il est là, il fait l'host, il caste un petit peu et il apprend parce qu'il connaît pas tout À du fond. jeu. Et alors son ignorance est super bienvenue et donc les jeunes l'adorent. Il y a une petite question intéressante. Donc c'est de Landers. Je voulais savoir si tu étais une fan de Cassé avant de rejoindre la structure.
Alors, pas du tout. Ah ouais? Genre, en fait, je connaissais Cassé. Cassé qui est Carmine Corp. Carmine Corp. La première équipe La qu'elle a ligue. rejoint. C'est ta première équipe, c'est ça? Oui, une des premières. Une des premières, ok. Ouais. En fait, j'étais pas fan, mais je suivais les trucs, les matchs et tout, un peu surtout League of Legends, vu que c'était le plus connu à ce moment-là. Mais par contre, je suivais le streamer, du coup, le CEO, le Kamel, Ah oui, quand même. Kameto. Ouais, ouais. Je le suivais, je regardais ses streams et tout, des fois, quand il faisait des lives sur des jeux ou même des lives discussions. Mais je pensais pas vraiment au truc genre Carmine Corp, équipe, Game Changer. Mais un jour, je lui ai envoyé un message quand même pour voir s'il allait faire une équipe Game Changer. J'ai été au culot, j'ai envoyé un message à Kameto, 1 million d'abonnés ou je sais pas quoi, en lui disant ouais, si tu fais une équipe Game Changer, je viens d'avoir 16 ans, donc je peux faire des tournois. Il l'a retrouvé d'ailleurs. Hein. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Donc, Attends, ça veut comment dire- ça, Mais il a ça retrouvé, vient de veut toi, en dire, fait, de base. Elle lui a Non. envoyé un mail Mais et Kameto a Après, retrouvé le il l'a mail jamais vu. quelques années après. Ouais, il l'a vu genre quand j'étais déjà chez Cassé, donc il l'a jamais vu genre le moment où. Ok. Il l'a vu Ouais. après. Ouais, il l'a vu après. Ok. C'est bien, t'as tenté quand même. Ouais, Tu tentes, j'ai ouais, c'est tenté. bien. Voilà. J'ai compris la moitié de ce qu'il a dit, mais j'adore. En tout cas, c'était trop cool de On pouvoir. ferait bien un stream sur apprendre à Yvan. Ouais. Vous pourrez faire ça. Bah, les yeux bandés, je pense que tu l'éteins. lui. Ouais, Ah non mais ouais. moi, même en n'étant pas dans la pièce, dans l'endroit, tu m'éteins. Franchement. Non mais ouais, faudra un jour. Non, mais Van apprend le truc. On regarde le match, il y a quelqu'un qui casse, qui est pro, et toi tu apprends le lexique. Ça va être hein, le chaotique. Ah bah ouais, dictionnaire. tu serais bon chaotique. casseur. Hein. On espère que tu vas continuer à cartonner comme tu le fais. Merci. Et merci, ça fait plaisir de pouvoir vous avoir. Qu'est-ce que tu dirais, un peu en dernier mot, à tous les parents qui ont des enfants qui veulent se lancer dans ce milieu-là, dans l'e-sport? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils ont un peu des craintes ou s'ils sont pas à l'aise? Bah, des craintes, ils en auront toujours. Donc je ne vais pas les rassurer. Mais je leur dirais, aidez votre enfant à s'accomplir. Ah. Guidez-les. Et s'ils ont besoin d'un coude pour se reposer ou d'un petit coup de motivation quand ils sont au creux de la vague, ou simplement de pouvoir partager les victoires quand ils sont tout au-dessus, eh bien c'est votre rôle. Donc donnez ce que vous avez sur le cœur à votre enfant et aidez-les. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui le feront. Parce que c'est J'espère vrai aussi. qu'on n'est pas nombreux. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont lancés, qui sont des joueurs et les parents sont un peu derrière, mais on n'est pas nombreux. Hein. Je pense moi je connais peut-être Ah non, moi, mes moins de parents, 10. je hein. leur parle de ça. Je vais tout quitter pour me lancer sur Twitch ou quoi. Ils sont encore là. Non, tu vas garder un CDI jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas avoir Même un à nos vrai grands âges. travail. Et- Un vrai travail. Tes Et- conneries là, tu Il ne faut t'arrêtes. pas leur en vouloir, c'était la Non, mentalité je leur en veux pas du tout. C'est notre la mienne mentalité. aussi. Hein. Ouais, c'est notre mentalité. Avant, c'était comme ça. Hein. Et puis, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et je pense qu'il faudrait les amener un jour dans un event ou Non, moi les mon faire daron, il comprend découvrir. que si il voit l'argent sur la table. Il dit là, ok, ça Ah, fonctionne. mais Il en a- c'est de ça que tu tiens, ok. C'est je de là que tu comprends un tiens, peu c'est ton mieux, daron. ouais, ouais. Ah, c'est pour ça. Hein, c'est pour ça. Merci en tout cas, le message est passé et j'espère qu'il a bien été entendu. Je vais l'envoyer à ma mère aussi. Si je connais pas, danger. Danger égale ne va surtout pas là-bas. Exactement. Ouais. Ben, moi, dis-toi, j'ai commencé les réseaux, j'ai expliqué à ma daronne ce que je faisais après 3 ou 4 ans. Donc elle m'entendait crier dans ma chambre. Mais elle se disait, il est juste fou. Il est juste fou, tu vois. Et c'est après 3 ou 4 ans que je lui ai expliqué ce que je faisais. Et là, maintenant, elle comprend, la daronne. Ça. Elle comprend? Ouais, elle comprend. Ouais. Parce qu'elle elle regarde les rentrées d'argent. Elle se dit, là, ok. Hmm. Là, Ah, mais- là c'est sérieux. Elle comprend que comme ça, les darons. Ouais. Et elle regarde tes lives? Non, elle en a rien à foutre. Ah non. C'est exceptionnel comme article. J'en ai rien à foutre. Non, Dommage. c'est pas son monde. Et même si elle vient, elle va me dire, mais t'es pas comme ça avec moi. Mais moi, c'est ça le Mais problème. moi, je suis pas comme ça avec mes darons. Mais bien sûr, parce que même moi, genre par exemple, quand ils m'entendaient à la radio ou qu'ils me voyaient à la télé, c'était en mode mais tu parles pas comme ça à la maison. Je disais mais oui, évidemment, tu vois, on va pas faire le blédard à la télé, tu vois. Mais oui, et donc C'est ouais, pas c'est mon vrai fils. que souvent les parents ils s'en hein. Non, parce qu'en plus, en live, je suis hyper vulgaire des fois et tout, tu vois. Ah, À la maison, ah je ouais. vais pas être Bah vulgaire. ouais, Mais évidemment. là, Tu sais moi, qu'après, il t'engueule pour ce que tu dis en live et tout, tu vois. Non, ça vraiment. Non Moi, mon daron, il a déjà vu des trucs, il m'a dit, ah, t'es con quand même. Mais c'est en mais rigolant, ça va. tu vois. Il me dit, ah, t'es con. Il me dit, vas-y, c'est bien, continue. Mais dans sa tête, c'est en mode, bon, travail à côté, toujours un travail et tout. Nan. Mais là, il va commencer à comprendre, là. Il a pas le choix. Vous préférez le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Non, Seigneur des Anneaux, 1000 fois. Oh oui. 1000 Mais
non, mais fois par Seigneur contre, des Anneaux. c'est un peu la. Moi, tu vois, tu disais, faut pas être honteux. Moi, je trouve que ça, c'est la honte. Parce que Harry Potter, ça foudroie le Seigneur des Anneaux. Oh, absolument pas. Mais foudroie, genre, mais 100 fois. Combien d'Oscars, Harry Potter? Je sais pas, 0. Ah, parce que maintenant, c'est les Oscars qui font la qualité des films. Ça saurait, il y a sinon. quand même une différence d'Oscars. Hein. On parle en 17, 18, je crois, même plus pour Seigneur des Anneaux. Ouais. Oh, tu m'aurais dit Est-ce que- 1 ou 2. Mais... Est-ce que c'est les Oscars et les récompenses qui font vraiment les qualités des films? Non, bien sûr. Non, Non. non, Ah. mais c'est quand Mais là, même là- un signe que, tu vois, au niveau des effets spéciaux, Peter Jackson a quand même fait quelque chose de très novateur pour les. Enfin, c'était il y a 20 ans le premier Seigneur des Anneaux et ça n'a pas vieilli. Oh, Ça n'a j'adore. pas vrai. vieilli du Tellement tout. ça. Ouais, ouais. Ça a pas vieilli. Et puis l'atmosphère, les personnages, les Golas, enfin tout. Les Golas. Aragorn, Ah, oui. Je déteste, j'ai toujours détesté. Vraiment, j'aime vraiment pas. Quoi, pas grave. T'aimes pas les Ah Golas? ouais. T'aimes pas les elfes? Les Seigneurs des Anneaux. Ah, c'est Il vraiment... adore les elfes, hein, Oui, oui. visiblement. T'as trop peur peut-être. Explique-toi. Non, j'ai déjà essayé et vraiment c'est l'univers qui me plaît pas. Après, je suis pas très science-fiction déjà de base en général. Harry Potter. Oui, et justement, Harry Potter, j'y arrivais, c'est ma limite. Autre question qui est arrivée dans le chat, c'est Ritaku qui demande pour Cathy quel est son dernier coup de cœur. Ah, alors, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, un film qui sort cette semaine, F1, avec Brad Pitt. Ah, alors Oh, que, me régale. J'ai trop envie de voir ce film. là. alors Incroyable. que je n'ai pas le permis, Ouais. je n'en ai rien à foutre des bagnoles. Je suis même militante contre la Formule 1 parce que moi, des gens qui tournent en rond pour user de l'essence, je n'ai jamais compris le Ouais. principe. Alors que la nature et la planète ont besoin. Enfin bref. Ouais. Et là, je me retrouve devant un film de Formule 1. Donc c'est le même réalisateur que Top Gun et on est dans le même délire, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être dans la bagnole avec eux. Ça parle de la tactique de la Formule 1. 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Enfin, moi, je savais même pas qu'il y avait des tactiques. Ouais. Tu découvres en coulisses comment ils font pour être rapides, pour resserrer les pneus. Mais ils ont des grandes équipes en plus de centaines de personnes. Je crois que j'ai entendu des. Mais histoires, oui, et alors ils ont tourné sur les vrais circuits pendant les vraies courses. Ils sont venus à Francorchamps pendant Francorchamps. Et j'étais avec des collègues journalistes sportifs spécialisés dans la F1 qui m'ont dit tout est impeccable, rigoureux, journalistiquement hyper correct. Il y a Brad Pitt. Voilà, c'est bon, c'est gagné. C'est que c'est bon. Enfin voilà, Ouais. pour moi c'est le blockbuster de l'été. C'est vraiment canon. Tu Il y a- l'as déjà rencontré, Brad Pitt? Oui. Et beau Oh. gosse, c'est pas Très beau gosse. très 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 bel homme. Ah. Très charmant. Ok, même. Et J'avoue. il est gentil ou pas? Oui, franchement, Ouais. oui. Mais Tu l'as eu en interview. Oui. Bah, les Brad Pitt, les Johnny Depp, les De Niro, les Bruce Willis, tous ces grands-là, c'est les plus gentils. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils sont pas là Ok. pour faire les malins ou pour Je- te vendre Oh, quelque Johnny chose. Depp, ça doit être quelque chose quand même. Oh, oui. Ouais, franchement, j'avoue. Ah non, je veux savoir. Non, non, non. Je veux savoir. Ouais. Non, c'est parce que j'ai le souvenir qui revient et j'avais été envoyée à Chicago pour interviewer Johnny Depp. Donc déjà, se taper, je sais plus combien d'heures d'avion pour aller faire une interview. Et c'était... De 5 minutes, genre. Ouais, Ouais. ils avaient privatisé la gare de Chicago pour Johnny Depp et Marion Cotillard pour qu'on aille faire les interviews là-bas. Donc ils avaient fermé toute la C'était gare. pour quel film? C'était le Michael Mann Ennemi public. Ennemi. Oh, incroyable. Parce qu'il y avait des scènes qui se tournaient dans la gare de Chicago. Et Marion Cotillard, c'était affreux. Elle a vraiment pas du tout été sympathique avec moi. Mais Ah, oui. c'est vrai. Je suis arrivée devant elle et je lui tends la main. Et elle a vraiment fait comme ça, ma tête, ma main, ma tête, ma main. Non. Puis elle a fait comme ça. Mais Enfin, non. bref. C'était horrible, les gars. Franchement, on me voit ramer pendant toute l'interview. Et je Ah, parce finis- que même pendant l'interview, elle voulait pas répondre, genre. Bah si, mais c'était pas très chaleureux. Ouais. Et quand ça a été fait... Non, mais vraiment, j'ai fait le tour des bêtisiers du monde entier avec cette interview. Mais non. Et j'enchaîne juste après avec Johnny Depp et je me dis putain, mais j'espère que lui au moins il est sympa. Moi je viens de me taper 12 heures d'avion. Il faut que je ramène de la bonne matière à Bruxelles. Et lui m'a carrément pris la main comme ça. Mais te jure. non. Et il m'a fait c'est tellement agréable de parler avec vous. Wow! Mais non. Wow! Comme ça dans les Ah, je yeux. suis Wow! Oui. Et moi, je lui dis, waouh, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir une discussion et que vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Il m'a dit, oui, non, là, on a une vraie discussion. Bref, Oh, je c'est beau suis gosse. devenue toute rouge. Et je pense que toute la nuit, parce que je dormais à l'hôtel quand même, j'ai pas fait l'aller-retour sur la journée. Je pense que toute la nuit, je me suis dit, putain, et s'il vient déposer un mot sous ma porte? Il faut que je reste éveillée. Et non, voilà. Non, mais c'est qui vos acteurs Pas vos Johnny Depp, du coup, Ah ouais. Ouais, bah ouais. évidemment. Bah ouais, moi aussi, je crois que c'est Johnny Depp. Hein.
Johnny Depp parce que Charlie et la chocolaterie, parce que Édouard aux mains d'argent, parce que Oh oui, Edouard Romain parce que Alice au pays des merveilles, parce que enfin moi j'ai voilà, et évidemment Pirates des Pirates des Caraïbes. Oui, bien Caraïbes. sûr. Il est génial. En fait, Johnny Depp, quand j'étais petit, je me disais comment c'est possible, D'être aussi beau. mais surtout comment c'est possible que ça soit la même personne. Je me souviens une fois on m'avait dit c'est le mec de Pirates des Caraïbes dans Charlie et la chocolaterie. Je dis mais pas du tout. Enfin tu vois bien que c'est pas la même personne. Et je disais comment c'est possible que ça soit la même personne. Et à un moment donné je me suis dit c'est quoi la vraie tête de Johnny Depp, parce que il a une tête, je crois, qui marche très bien quand on le maquille, quand on le grime, et il peut incarner autant le mec de Charlie et la chocolaterie et Édouard aux mains d'argent, et t'as l'impression que c'est deux acteurs différents. Enfin, c'est fou. Bah, je vais pas en rajouter une couche sur Johnny Depp, mais c'est la première fois qu'on m'a envoyé faire un press junket, donc où quand le distributeur d'un film t'invite pour aller rencontrer ce qu'on appelle les talents, donc acteurs, réalisateurs. Et la première fois que j'ai fait un gros voyage de presse comme ça, on me dit tu vas aller aux Bahamas interviewer Johnny Depp pour Charlie et la chocolaterie. Moi, j'avais jamais T'en vois toujours dans des endroits J'avais trop jamais bien. fait ça. Et donc, je suis partie 5 jours dans un truc all-inclusive où on avait même de l'argent pour aller jouer au casino. C'était Mais n'importe quoi. attends, t'as un budget casino. Ouais, C'est et... Ouais, moi, je veux ça aussi. Mais attention, je tiens à dire que c'est pas L'équipe qui payait. Orange veut un budget casino. Et c'était pour aller interviewer Johnny Depp qui tournait Pirates des Caraïbes. Et c'est pour ça qu'on avait été envoyé aux Bahamas. Et il nous a reçus dans sa suite torse-poil. C'est mon gars, ça. Ça, c'est mon gars. Sa chemise ouverte, quoi. Ouais, ça c'est fort. Et j'ai fait l'interview où il a sa chemise ouverte et moi j'étais là. Ah Tu vois, ne regarde pas les pecs, ne regarde pas les pecs. Voilà. Moi, j'ai une Landers, petite question t'as dit ça sur des acteurs, si tu les as rencontrés ou pas. Christian Bale, t'as déjà rencontré? Ah ouais, horrible. Horrible, non. Ah, pardon. Oh non, je suis dégoûté. Non, Attends, non, c'est qui encore Christian- ça Tu vois l'acteur qui joue Batman. Ah oui, d'accord. Ah, il est pas gentil? Ben alors en fait, bon déjà il a super mauvaise réputation. Hein, C'est- le gars. sérieux, à ce point Oui, il est très dur avec ses équipes. Je l'ai rencontré dans un cadre hyper particulier. C'était pour le Batman avec Heath Ledger. Heath Ledger qui est décédé oui. entre le tournage Ouais. et la sortie du film. Je pense qu'on venait de l'enterrer depuis pas très longtemps quand j'ai interviewé Christian Bale. Et c'était à Londres et il avait passé une partie de la nuit au poste. Oula. Parce que il avait un peu été violent avec sa femme. What? Non, C'était- je suis dégoûté. C'était un truc horrible et donc Ah non, je suis dégoûté de il la avait pauvre. passé une horrible nuit. Quand je suis arrivée, toute l'équipe m'a dit « Vous êtes la première à interviewer Christian Bale, il est de très mauvaise humeur. En plus, tout le monde est hyper plombé avec le décès de Heath Ledger. Voilà, on vous prévient déjà, ça va pas être facile. » C'était horrible. Je voyais que le mec me toisait, n'en avait rien à foutre. Je voyais vraiment dans ses yeux espèce de petite blonde. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'être débile. Ah, Et ouais, ouais. vraiment un mec hyper hautain, pas sympa. Ah bah tu vois. Tu l'as rencontré qu'une fois du coup? Oui, Ok. Peut-être c'est le moment qui a fait que le mec Oui, il veut bah des après, gens. Mais il y a Dégoûté des... de l'information. Il y a Vraiment, je suis dégoûté. il faut que tu trouves, mais sur Internet, il y a des enregistrements de tournage avec lui où on l'entend gueuler sur ses équipes, que des gens ont pris du son en cachette. Quoi. Pendant ses Non. tournages. Ouais. C'est chaud. Et en plus, si j'ai toutes les anecdotes de la RTB en plus, Oui. j'en ai des trucs. Hein. Je peux coécrire? T'aurais pas un petit drama à nous raconter d'une star ou un truc comme ça Un qui te vient en drama. tête? Un dernier là. Je peux vous dire que j'ai fait une grosse boulette une fois. J'ai confondu Joaquin Phoenix avec le cadreur, avec le caméraman. Ça c'est raciste ça. Non. C'est parce qu'en fait, je venais de voir le film, c'était Walk the Line. Il avait une certaine coupe, il avait des lentilles. Et bref, je l'avais eu en tête pendant 2 heures. Et puis j'arrive dans sa chambre et je pense que c'est le caméraman. Alors je lui cause en anglais, je lui dis yeah, 16:9, donc en 16:9. Et là tu parles au cadreur. Ouais, je parle au cadreur. Et puis il vient s'asseoir. Et puis il fait et toi, c'est joke. Et il a bien compris que c'était pas du tout un joke. Et que, Et que depuis tout à l'heure tu parlais en croyant que c'était Joaquin Phoenix. Ouais. C'est dingue. Ouais. Je pense que dans le chat, et nous tous avons reconnu un petit peu vos deux voix. T'as une voix qui vraiment, les gars, depuis tout à l'heure, je suis en mode, mais j'ai envie de dire Attends, j'ai attaque entendu. éclair. Mais depuis tout à Attends, mais tu sais l'heure. que moi je capte pas là. Mais Attends. c'est Si, t'entends, si, tu maintenant, n'entends ouais, j'ai pas. entendu, ouais. Mais là, Alors, donc je dois le faire, c'est ça? Vas-y, S'il te plaît, s'il te vas-y. plaît. Pikachu, attaque éclair! C'est bon, Maintenant! Ça fait
1 an et demi que mon personnage a quitté la série. Aïe, Après aïe. 25 ans Oh de mon bons Dieu. et 25 loyaux ans. Mais C'est services. vrai, à quoi bon faire Pokémon s'il n'y a plus Sacha? Ouais. Pardon, mais bon, Ouais, ça, c'est un grand, c'est un Est-ce grand que tu- débat. Je c'est suis toi tout qui as à fait décidé d'accord avec toi. Ben, C'est toi qui as décidé de la fin de ça ou Non, pas du tout, pas du Ah. tout. Moi, je n'ai En mode, aucun les gars, je problème. me casse, vous me virez le personnage de la série. J'en ai marre de Sacha, il grandit jamais. Sacha ne grandit jamais. Et puis, il change jamais de vêtements. Enfin, voilà, il y a plusieurs problématiques Ils quand sont même très qui se mauvais. Ils posent. sont très mauvais. Non, ta question, c'était de savoir si moi, j'avais voulu Si c'est toi arrêter qui avais ou décidé si ou le pas. personnage était parti. C'est le personnage qui est parti. Ah, il a plus. Je regarde Eh ben, Pokémon forcément. donc. Voilà, oui. Eh bien, les Pokémon se sont renouvelés avec de nouveaux personnages et je n'en fais plus partie. Ah, Donc mais pendant peut-être- 25 ans, Sacha a vu ses partenaires de promenade changer Mm. au fil des saisons. Et puis 25 ans plus tard, c'est lui qui est parti. Peut-être qu'on va te revoir revenir en antagoniste Peut-être, dans la nouvelle peut-être. aventure. On sait Voilà. pas. La saison, le rival. d'après, incroyable. Ça pourrait être intéressant. Alain, toi aussi, tu as quand même des personnages qui sont sacrément identifiés par le public. En tout cas, tu incarnes avec ta voix des personnages qui sont iconiques. C'est quoi ton personnage où tu te dis, oui, celui-là, c'est quand même le plus high? Ton Sacha, Rick, Rick. évidemment. La ouais, voix ouais. de Rick, incroyable. Rick, alors c'est vrai qu'il y a Zoro aussi dans One Piece, mais après Zoro, je le fais depuis l'épisode 751, alors que Rick, je le fais vraiment depuis le début. Ah, Donc ok, inévitablement, ok. ouais, je suis la 3e voix de Zoro. Ok. Mais alors souvent, quand les gens sont un peu impressionnés parce que je fais la voix de Rick et de Zoro, je leur dis, bon, je fais aussi le père de Barbie dans la série, et ça c'est quand même moins classe, quoi. Ah, c'est autre chose, quoi, on va dire. Moi, j'ai une petite question pour la voix de Rick, parce qu'il me semble que l'acteur principal qui faisait Rick avant, apparemment, pour faire la voix de Rick, il venait alcoolisé. Est-ce que tu fais la même chose? Moi, en fait, l'avantage c'est que je suis alcoolisé à peu près en permanence, donc de toute façon. Ça, je Voilà, valide. c'est naturel chez moi. Donc j'ai pas besoin de me bourrer la T'as gueule. pas besoin, t'es déjà- Je suis t'es tombé déjà en dedans quand max. j'étais petit. Ouais. Non, je pense que c'est une légende. Avant, vous avez vu, t'as déjà entendu le débit qu'il a? Ouais. Tu peux pas avoir un débit pareil en étant complètement défoncé. Mm. Enfin, donc je pense qu'il y a une part de légende. Alors je pense qu'il l'a fait. Ouais. Il l'a fait vraiment. Tu sais, j'ai vu une vidéo vraiment. Oui, il est défoncé. vraiment, ouais, il l'a fait, mais je pense que c'est vraiment. Ouais. Il le fait pas. peux pas faire Il tout le le temps, faisait ouais. pas de manière systématique d'ailleurs, parce que c'est plus lui maintenant. Hein. Ouais. Il Et a des été petites remplacé. problématiques, Il a là. eu, il a été accusé de violence Ah, conjugale. c'est pas petit, autant pas. C'est pas petit, non, c'est pas petit. Bah, bon, par contre, il a été disculpé, mais bon, on est aux États-Unis, donc Ouais. on a préféré quand même ne pas. Voilà. Il était fabuleux, Ah, quoi. tu sais que là, Moins j'entends bien pas- que moi. J'entends Moins la bien voix, que moi, là, mais- de fou. Évidemment. Mais tu sais que je m'endors sur ta voix. Ça fait bizarre comme Est-ce que ça déclaration. te fait peur Avec la main posée derrière toi, c'est petite info, tu sais que je m'endors. Toutes les nuits. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. C'est un moment hyper privilégié qu'on a, Moi, j'ai qu'on a une là. question, c'est... Est-ce que c'est toi qui fais l'héros? Ah, je l'ai toujours cette question. Mais qu'est-ce que ça fait de se regarder... Enfin, pas de se regarder soi-même, mais vu que tu t'entends, genre... Enfin, qu'est-ce que ça fait de s'entendre, de regarder, en fait Le résultat final. Ouais. Bah moi je m'aime à la folie, donc tout va bien. Non, ça me fait bizarre. D'ailleurs, voilà, c'est un peu compliqué parce que il y a un côté quand même un peu masturbatoire à te regarder, à écouter ta voix et tout. Je crois que la plupart d'ailleurs des doubleurs, s'ils regardent un film, des acteurs de doublage, pardon, s'ils regardent un film dans lequel ils ont travaillé, ils vont regarder la version originale parce que sinon, et puis tu t'entends toi, puis tu entends tous tes potes, parce qu'on se connaît tous. T'arrives pas à te défaire, en fait, du fait que c'est toi... Bah, Rick, étant donné que je transforme ma voix, ça va encore, mais... Puis parfois, je suis même surpris, ça m'est déjà arrivé de me trouver drôle. Ah, bah, donc moi, par exemple, je fais de la radio et j'entends beaucoup ah, mais t'as une super voix, tu devrais faire de la radio comme s'il y avait que ça qu'il y avait. Alors tu te dis non, mais en fait, il y a plein d'autres trucs derrière. Il y a un vrai travail derrière et je pense que c'est encore plus compréhensible dans le doublage. Je peux te dire qu'une fois, je suis passé derrière un mec qui faisait... beaucoup de voix, je veux pas préciser, voilà, parce que je voudrais pas que la personne, mais il n'était pas comédien. Et je suis arrivé et la directrice artistique a dit bon, Alain, on va tout refaire là, Ouais. parce que l'autre là, je m'en suis pas sorti. Ah, c'était Louis San, ça. C'était Non, je rigole, c'était une vanne. Ah merde, j'ai pas compris. J'ai la ref. Mais c'est un véritable travail d'acteur d'être comédien de doublage.
Il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver là sans être des comédiens du jour au lendemain. Ah bah oui, ça arrivait d'ailleurs. Ben, ça arrive parfois parce que, on en parlait que par exemple tout à l'heure avec Cathy, bon, elle a doublé un tout petit truc, mais je pense qu'il y a peut-être parfois des célébrités Ouais, à qui je on pense va que c'est des dire, célébrités. pour le nom, Ouais. à Oui, qui c'est on ça, va dire, tiens, donc, vas-y, on les appelle des stars talents, hein, c'est ça le terme approprié aujourd'hui. Ouais. Et donc moi, je fais de la direction artistique quand même pas mal maintenant. Et là, dernièrement, j'ai fait plusieurs projets avec des stars talents. Et donc, ils viennent effectivement prêter leur voix pour ce qu'ils apportent en tant que ce qu'ils sont, bien sûr, mais aussi la valeur qu'ils apportent au projet et la visibilité qu'ils vont donner. Donc c'est aussi des plus-values pour la production. Ok. Et donc oui, ils ont de plus en plus tendance à faire ça sur des longs métrages animés. Est-ce que tu trouves que c'est mal vu ça ou pas? Est-ce que c'est mal vu Dans le monde du doublage, enfin, du comédien de doublage. disons que ce qui est mal vu, c'est quand c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de talent pour le faire, quoi. Ok. Euh, Ce qui est c'est déjà quand- arrivé, je suppose. Oui, bien sûr, ça arrive parce que c'est Ouais. pas leur métier et donc c'est pas, ils y sont pour rien. On leur propose une expérience rigolote et certainement très bien payée. Il n'y a faut pas pas de dire non. raison qu'ils, enfin voilà, et c'est normal qu'ils le fassent. Mais nous qui avons l'impression, enfin comment dire, nous dont c'est le métier, eh bien oui, parfois ça peut être troublant de se dire bah tiens, il est moins bon, mais il va être pris, lui, parce qu'il apporte une valeur commerciale, et donc c'est un drôle de... Ouais. Ah, Il est bankable, quoi. Voilà, exactement. Mais Donc à la fois, ça peut servir au film. après, ça mais, peut aussi parfois être de bonnes surprises. Oui, Et- je pense à des, il y a des acteurs comme ça. Par exemple, Elise Moon, qui a dans l'âge de glace. Il est drôle. Il fait Sid, je crois, dans Ah, l'âge c'est de glace. moi qui fais Sid. Je pense, ouais. T'as de beaux yeux, tu sais. Les contrats de confidentialité sont toujours de plus en plus énormes. Et nous, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Mais je comprends en même temps qu'il faille garder Il y a un une peu... question- il y a une question pour toi dans le chat de Guillaume. Ton Pokémon préféré, Aurélien? Non, on me demande mon Pokémon. Étrange. On t'a jamais demandé Eh bien, donc je dirais, moi j'ai bien aimé les Pokémon rigolos. Hein, donc j'aimais bien Psycho Quack, Oh j'aimais bien. Oh, qu'est-ce que. Il l'a dit. Ah, je t'aime. Il l'a dit. C'est-à-dire C'est vrai, que c'est moi toi aussi. Ah, bah, en fait, dans génial, le voilà. chat, regarde, je vais même pas te mentir, dis Psycho Quack, tu vois, hop, c'est noté juste là. Ah bah voilà, j'ai dit Donc, Psycho Quack pour Niki. Psycho Quack, c'est ça ouais, c'est pour Niki. Ah bah voilà. Tu me régales. Donc, nickel, voilà. Et Gros Tas de Morve aussi. Ah ouais? Étrange. Ah, ça c'est moins. Déjà, le nom, il est C'est là. la première fois de ma vie, j'entends Mais bon, ça. c'est un peu mon côté scatologique sans doute. On est ensemble aussi. Les gars, ça vous dit qu'à un moment donné, on teste un peu de faire Ah ouais, ça va, ça va. du doublage et que vous nous disiez si on a un avenir ou pas dans ce milieu-là ou pas du tout. Vous êtes Je OK? peux déjà vous dire que vous êtes à chier. Il y a une petite Voilà. question Ouais. ici dans le chat. Vous avez déjà refusé un rôle? Une question de Mehdi Cellini. Vous avez déjà refusé des rôles? En doublage Ouais. Et que vous regrettez peut-être, vous savez pas. Non, je ne pense pas, mais ça pourrait. Voilà. Ah. Si le film est vraiment contre mes valeurs profondes, Ah, alors je pense que j'aurais pas envie de participer à cette entreprise. ok. Ah, je respecte. Et Alain? J'en ai jamais refusé non plus, mais il n'y a jamais rien où c'était où le contenu me posait un problème tel qu'effectivement. Mais par contre, ça m'est arrivé au théâtre de refuser des pièces parce que je les trouvais, je comprenais rien, ça m'intéressait pas, ou voilà, ou parce qu'elle m'aurait demandé de me mettre dans une situation dans laquelle j'avais pas envie de me mettre. Ouais. Il faut dire aussi qu'en doublage, on est rarement au courant de ce qu'on va doubler, en tout cas dans les détails. Ouais. Ah, ok. On n'a jamais vu le film, c'est le directeur artistique qui nous raconte un petit peu l'histoire au moment où on arrive. Et puis, on découvre nos scènes, on découvre nos rôles dans l'immédiat. C'est vraiment Ah, de l'instantané, le doublage. Hein. Contrairement au tournage, où il y a quand même un peu de répétition et en tout cas une prise de connaissance du texte, des discussions avec le réalisateur, etc. Ou le théâtre, où il y a évidemment des semaines de répétition. Donc, c'est vraiment pas du tout le même type de travail et même d'implication, d'ailleurs. Voilà, Je vais bon. essayer. Je vais essayer. Attends, je vais le faire encore plus mal que toi. Là, tu viens d'avoir quelque chose qui Je était vais pas mal. essayer, je vais faire Ouais, comme ça. Ok.
Bon, je sens que je vais galérer parce Mais que. par contre, ça va très vite. C'est ça qui est fou. Je sais pas Et, comment oui, vous oui, faites. et comme c'est écrit Ça va assez. hyper vite. Alors, ça donne l'impression que ça va vite, mais en fait, ça accompagne le rythme Oui. normal. Donc, Bah faut oui. pas. Ça va vite à mes yeux. Moi, j'ai envie que ça aille à 1 km/h. Tu vois. Bon, ok. Je suis prêt. On teste. Et puis après, voilà. On ne se moque pas, évidemment. Et de toute façon, au pire, si j'ai pas vraiment le truc, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Attends, je suis en bleu, c'est ça? Non. Non, t'en rouge. ça, Ça n'existe pas les mauvaises idées, Morty. Tout est une question d'exécution. Ah, ça n'existe pas, les mauvaises idées, tout sauf quand elles viennent de moi, c'est ça? Morty, vouloir un dragon n'est pas une idée. Mais c'est pas de ça que je parle. Je passe mon temps à te proposer des idées, Rick. Tu penses jamais... c'est jamais la peine d'y réfléchir une Waouh, seule- la chaise tondeuse hélicoportée, c'est juste un truc que t'as vu à la télé. Et mon appareil a sauvegardé sa position façon jeu vidéo. Non, sans deck. C'est reparti pour un tour. C'est une bonne idée, Rick. Un appareil qui permet de... Sauvegarder comme dans un jeu vidéo, mais pour de vrai, comme tu peux essayer des trucs et retourner à la sauvegarde. Ouais, Morty, j'ai déjà vu ça dans Futurama. Ah, donc tu fais rien à moins que tu sois... Le premier voyage à le faire. temporel, c'est non. C'est pas du voyage temporel, c'est sauvegarder une position... Non, mais Attends. j'hallucine, tu crois que le gros travail se fait ici, par enchantement? Est-ce que t'as la moindre idée du travail que demanderait ta saloperie de machine? Ah, tu peux pas le faire. Je peux faire absolument tout ce que je veux, Morty. C'est juste ton idée qui vaut pas le coup. Tu peux pas le faire. Ce que tu essaies pathétiquement de faire s'appelle la psychologie inversée. Et avant d'être une technique de drague de célibataire aigri, c'est un gag utilisé par Bugs Bunny. Tu peux pas le faire. Y a rien au monde que je puisse pas faire. À part un truc qui sauvegarde la T'es position... qu'une petite merde. Admets que tu peux pas le faire. J'ai pas envie. Que tu peux pas... Je t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Toi, va te faire foutre. Ah C'est incroyable. Hyper dur. Il y a des moments où c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est vraiment écrit petit et on est tombé C'est ça. pas mal, hein. Ah, Mais c'est par contre, hyper t'as vu, dur. j'ai un péché mignon, c'est que je prends toujours de l'avance en fait, et après je suis obligé de traîner. Tu l'as remarqué, lui c'est un directeur artistique, il Ouais. connaît ça et puis il me connaît surtout. Ah, donc tu vas un tout petit peu en avance de la bande. Ouais, et puis après je galère comme un malade parce qu'évidemment j'ai pris de l'avance, donc du coup je ralentis, et ça s'entend. Et mes directeurs artistiques et mes directrices artistiques m'engueulent régulièrement. Bon, je regarde le mais chat, dans un ça va. Les gens studio- ils disent c'est drôle et tout machin, donc ça va. Je Ah, moi, suis bien je te jure, débrouillé ou ouais. pas? Moi, c'est que j'arrive pas à suivre, c'est trop rapide. C'est vrai? Là, je te jure, franchement, je vais galérer, moi, si je fais. Ah, on va vérifier ça. Tu peux On va faire voir. Tu veux pas faire Morty, je t'en trique? Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Non, tu veux pas faire Morty? Ou non, mais j'arriverai jamais. En plus, les gars, je suis myope. Ou alors, je propose un truc. Ah, C'est que toi tu fasses Rick et toi tu fasses Morty. Oui, ça c'est une bonne idée ça. C'est pas mal. Ah. Ah ouais. T'es chaud? Ok. Mais Ouais. dans Genre, un c'est moi, je lui studio, dis t'es vous chaud. faites Genre, c'est ça moi le mec qui. Oui, c'est ça. ensemble. Malheureusement pas Non. souvent. Ouais. C'est l'un après l'autre, normalement. Il n'y a pas parfois d'interaction comme parfois ça. on est ensemble avec Thibaut. Thibaut, à l'occurrence, que j'adore, avec qui je m'entends comme Ah, moi, cul j'aurais Smith. pas le rythme. Mais malheureusement, on n'est pas. Ouais, vous faites très pas en même temps. Non. Donc ce qu'on vient de faire, ça. Ouais, ça existe pas. Non, pas. par exemple, Enfin- quand on a fait l'épisode 3 de la saison 3 avec Rick Cornichon, je suis arrivé et j'avais Thibaut dans l'oreille. Et on a dû arrêter le doublage pendant 10 minutes tellement j'étais mort de rire en entendant mon pote tellement je trouve que Thibaut est extraordinaire dans le rôle de Morty. Ça lui va, mais comme un gant, quoi. Il est génial. Donc je rappelle, Ouais, tu je suis es Rick, Niki Ouais. et Aurélien fait Morty. Ok. 3, Avec une 2, petite voix. 1, c'est parti. Ok. Ça n'existe pas les mauvaises idées, Morty. Tout est question d'exécution. Ah, ça n'existe pas les mauvaises idées, sauf quand elles viennent de moi, c'est ça? Morty, vouloir un dragon n'est pas une bonne idée. Mais c'est pas de ça que je te parle. Je passe mon temps à te proposer des idées, Eric, et tu prends jamais la peine d'y réfléchir une seule seconde. Ouah, la chaise tondeuse hélicoportée, c'est juste un truc que t'as vu à la télé. Et mon appareil a sauvegardé sa position façon jeu vidéo, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non, sans deck. C'est reparti pour un tour. C'est une bonne idée, Eric. Un appareil qui permet de faire des... Sauvegarder comme dans un jeu vidéo pour de vrai. Comme ça, tu peux essayer des trucs et retourner à la sauvegarde. Oui, Morty, j'ai déjà vu ça dans le Futurama. Ah, donc tu fais rien, à moins que tu sois le premier à le faire. Le voyage temporel, c'est non. C'est pas du voyage temporel, c'est sauvegarder une position. Non, mais à temps- j'hallucine. Alors, tu crois que c'est aussi simple que ça? Quel gros travail ça fait ici? Par enchantement, est-ce que t'as la moindre idée de travail que demanderait ta saloperie de machine? Je comprends rien à ce que tu dis. Je peux faire
absolument tout ce que je veux, Morty. C'est juste ton idée qui vaut pas le coup. Tu peux pas le faire. Ce que t'essaies pathétiquement de faire appel, psychologie inversée, état d'invent. Et drague de célibataire aigri. C'était un gag utilisé par Bugs Bunny. Tu peux pas le faire. Il y a rien au monde que je ne puisse À part pas un truc faire. qui sauvegarde la position. T'es qu'une petite merde. Mec, tu peux pas le faire. J'ai pas envie. T'as pas envie de l'admettre. Je t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Fils de Là, ça marche. Là, ça vient du cœur. Hein. On part de là, donc tu peux pas le faire. Ça, Ok. c'est moi, hein. On peut aller à Toi, la t'es en phrase rouge, juste avant. T'es en rouge, ouais, exactement. Ouais, toi t'es en ouais. T'es en bas, t'es en rouge. Ouais, ok. On Et part tu de là cherches à le pousser à bout. Ok. Donc toi tu commences direct avec tu peux pas le faire. Ok. 3, 2, 1, top. Tu peux pas le faire. Ce que t'essayes pathétiquement de faire s'appelle psychologie inversée et avant d'être une technique de drague de célibataire aigri, c'est un gag utilisé par Bugs Bunny. Tu peux pas le faire. Il y a rien au monde que je ne puisse À pas part un faire. truc de sauvegarde la position. T'es qu'une petite merde. Admets que tu peux pas le faire. J'ai pas envie. Ou t'as pas envie de Je l'admettre. t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Toi, va te faire foutre. Ah Fils de On sent Eh, quelque c'est chose l'éclate, les gars. d'exutoire hein, dans ce rôle. Hein. Ça se voit, il vous laisse libérer. Aurélien, toi, est-ce que t'en as un qui te vient, ton personnage préféré? Mais c'est idiot, mais c'est Sacha parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir la possibilité de suivre un personnage pendant 25 ans. Et quand tu le suis comme ça pendant 25 ans, eh bien, il fait partie de toi. Tu peux vraiment t'amuser avec lui et progressivement, j'écoutais beaucoup moins la VO et je m'appropriais le personnage. J'ai essayé de lui donner un peu mon humour, d'avoir même un peu d'autodérision par Et dès le début, c'était toi. Hein. Oui. Dès le début. Donc ça veut dire que Oui. quand tu as commencé à faire Sacha donc dans Pokémon, tu savais pas encore l'ampleur que allait avoir Non. la série. Non, et pour l'anecdote, quand j'ai été appelé pour le casting de cette série, bon, c'était un casting comme un autre, mais comme dans la VO, ils avaient toujours pris une femme pour doubler le rôle principal, pour doubler Sacha, l'idée de faire doubler ça par un garçon était un peu audacieux. Et donc, ils avaient envie d'un garçon, mais il fallait quand même qu'il fasse très jeune, etc. Donc, on m'avait dit, ouais, essaye de rajeunir au maximum. Bon. Donc, j'ai passé le casting, et puis, voilà. 2 semaines plus tard, on me rappelle, et on me dit, oui, voilà, il faudrait venir repasser le casting une deuxième fois, parce qu'ils hésitent, ils aimeraient bien revoir, réentendre. Je suis retourné une deuxième fois, et puis 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé pour revenir passer le casting une troisième fois. Et donc je dis, attendez, mais ça va durer combien de temps cette histoire? Je comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait pourquoi C'est si faire autant de exceptionnel, tralala autour de ce truc-là. Et puis finalement, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, parce que j'avais bloqué pas mal de dates parce qu'il y avait beaucoup de dates au début. Et il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, désolé, c'est pas toi finalement. Donc j'ai annulé toutes les dates. Il t'a dit non? Absolument. Et donc j'ai tout annulé. Et puis j'ai même accepté d'autres trucs, machin. Et genre, 1 semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, bon, écoute, j'espère que tu as encore du temps parce qu'ils ont changé d'avis. Finalement, ils veulent que ce soit toi. Donc, il faut absolument que tu nous redonnes des dates, machin et tout ça. Et donc, c'est rigolo parce que à quoi ça tient, quoi. Voilà. Normalement, dans un premier temps, oups, il est parti. Dans un premier temps, c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, il se fait que ça a été moi, mais c'est le hasard. Et alors, effectivement, on ne savait pas du coup dans quoi on mettait les pieds. Mais assez rapidement, étant donné qu'on était 2 ans après le démarrage au Japon, très très vite, on a compris que c'était un gros bazar. Et puis c'était pour TF1, en prime time. Et puis on nous a dit qu'il y avait un énorme Pikachu sur Times Square. Et puis il y avait des articles partout. Et donc on a compris qu'on était face à un phénomène, quoi. Voilà. Il y a des petites questions dans le chat intéressantes de Guillaume. Mais du coup, l'épisode que tu as préféré doubler, Aurélien, le premier ou le dernier? On m'avait pas posé la question comme ça. Alors, je dirais quand même les premiers. Ah, les premiers? Ouais. Ok. Les premiers parce qu'il y a la découverte du personnage, parce que c'était un projet excitant quand on a très vite compris de ce qui se passait autour. Et donc, il y avait une effervescence. On était avec l'équipe de base qui était Ondine et Pierre, donc Fanny Roy et Anthony Lopresti. On était 3 potes. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très sympathique et
Et donc, oui, quand je repense aux premiers épisodes, c'est avec nostalgie, quoi. Alors, le dernier, il me restera aussi, évidemment, parce que c'est une histoire importante de ma vie qui se referme. J'ai une petite question. Vous avez doublé des persos pendant des années. Et forcément, à un moment donné, la série elle prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que le cachet aussi, il prend de plus en plus d'ampleur? Ah, la question de Niki. Non. Non, voilà. Du tout. Non. T'as le même cachet depuis le début, depuis 25 ans. Oui. Honteux. Oh, c'est honteux. Non, vraiment, c'est honteux. Tu me les envoies? Je connais un mec qui travaille au ministère de Finances. Il était à Tola. On s'arrange. Ah non, mais ça, par contre, moi, je trouve ça très grave. Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il est arrivé qu'à Paris, il y ait des mouvements comme ça de révolte pour obtenir plus. Et c'est vrai que ça peut suivre une certaine logique, puisque la série génère des revenus importants, autant que tout le monde en profite. Mais si on pense comme ça, on pourrait aussi se dire que les adaptateurs devraient être mieux payés, les ingénieurs du son devraient être mieux payés, toute la chaîne de production devrait être mieux payée. Ouais. Et en l'occurrence, il y a comme ça des événements importants qui ont marqué, avec des équipes entières qui se sont retournées pour obtenir des cachets plus importants. Et la plupart du temps, ça a échoué et ils ont été remplacés. Non, ouais. Alors, dégueulasse. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, il y a un certain nombre de comédiens qui ont l'habitude de doubler des stars. Et pour ces films-là, quand ce sont des gros films et que c'est leur acteur ou leur actrice... Tous les amis. À bientôt, bisous, bisous. Salut.